appelé, qu'on appelle la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu n'es pas fils de Dieu. Oui, parce que Dieu bénit ses fils. Il bénit ceux qui sont des enfants qui sont attribués. Le bien des enfants sont donnés, sont préservés. Souvenez-vous de cette femme syro-phénicienne qui suivait Jésus de Nazareth. Seigneur, 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 ma fille est malade. Viens, Jésus dit, hey, je suis venu que pour la maison des enfants d'Israël. Je ne vais pas prendre le pain des enfants là pour nos petits chiens comme vous. Ceux qui sont chiens, ceux que Dieu appelle chiens, ils sont ceux qui sont pas ses enfants. Ceux qui sont chiens, ils sont ceux qui n'ont pas de la lignée de Jésus de Nazareth. Parce que c'est des fauteurs de troubles, des nerveux, des gens qui pisent bizarrement, qui parlent mal. Ils n'ont pas l'éducation céleste. Ils ne peuvent pas bénéficier du pain, c'est-à-dire de la grâce. Ils ne peuvent pas prendre ça. Il a appelé chiens les Égyptiens. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, était dans le désert, et ils avaient tellement faim, qu'ils avaient faim, ils sont pleins de manger de la manne, ils étaient fatigués. Les pauvres cailles qui suivaient le vent de Marie, le vent qui partait vers les palmiers, le vent qui partait vers les pays côtiers, le vent qui partait vers l'Égypte où il y avait les palmiers, où il y avait de la ressource, de la fraîcheur. Ils quittaient la chaleur du désert pour aller là-bas. Comment tu vois des cailles qui volent en groupe, ils sont ensemble. Un matin, ils volent comme ça. Et puis à cause de la prière de Moïse, à cause des enfants de Dieu, ceux qui sont légitimes, regarde comment les oiseaux volent. Et ils partaient en Égypte, parce que là-bas il y a la mer, il y a ceux-ci qui rigolent. La puissance de Dieu. Quand mes enfants ont besoin, la direction, peu importe ce que tu prends. Quand les enfants ont besoin, peu importe de ce qu'on a décidé, les cailles, on fait ça, ils font ça. Et puis ils sont tombés dans ta maison. Je déclare qu'à partir du 7, tout ce qui va aller vers l'ennemi tombera dans ta maison. Tout ce qui est bonheur qu'on a dévié ta vie viendra tomber à tes pieds et tu vas ramasser ça comme ça. Tu dois rentrer dans ta bénédiction dans ce 7e mois-là ou ce 7e jour. Assez, c'est assez. Si tu n'as pas l'information, tu as cette information aujourd'hui. C'est ni l'église, ni le pasteur, mais c'est parce qu'il y a 4 éléments qui gèrent ta vie, tu ne sais pas qui ils sont. Ils sont 4. Et ils gèrent le pays. La foi a ses principes. La foi, il faut la connaître. La foi est tridimensionnelle. Il dit tridimensionnelle. Et si tu ne connais pas ce que c'est que la foi et ses principes d'autel, et comment il faut être bienfaisant, il y a bienveillant, mais bienfaisant. Après une action de foi, tu auras un problème. Alléluia. On va de la parole, Hébreux 13, verset 10. Il dit, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors des camps. Continue. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a offert hors de la porte. Alors sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son probe. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Verset 15 dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. On continue, on ne s'arrête pas là. Verset 16 il dit, et n'oubliez pas la bienséance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le verset 17, il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. La foi tridimensionnelle. Il y a foi et foi. La foi dont on a enseigné dans le départ, c'est une foi de don de foi. Il y a la foi comme don spirituel, une foi que Dieu nous donne, c'est un don pour nous. Cette foi est un don gratuit de Dieu, que Dieu te donne à ta conversion, c'est un don que tu as. De sorte que tout ce que tu fais, utilise cette foi pour pouvoir posséder, pour pouvoir renverser, pour pouvoir faire face à l'adversité, pour pouvoir voir exactement la main de Dieu lorsque tu tiens ferme face à une situation donnée. Cette foi-là, il est très importante. Deuxième foi qui arrive, et cette foi qu'on appelle la foi comme fruit de l'esprit. Quand on parle de fruit, c'est qu'il y a un arbre qui donne ça. C'est-à-dire que toi, tu dois produire un fruit
comme foi. Et ça, je préfère ça. C'est vraiment une foi qui caractérise la personne de Dieu. Et cette foi qui caractérise ta personne, même si elle est impactée par ton âme, mais elle justifie, Genèse chapitre 1, verset 26, qui dit, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Histoire de pouvoir avoir le caractère de Dieu dans la foi. Cette foi comme fruit de l'esprit, c'est le caractère de Dieu qui doit sortir de toi. Ton caractère, ta vie, ta manière de voir, de parler, d'appréhender, de faire face à des situations. Aie cette foi comme fruit de l'esprit. Mais ne banalise pas la foi que tu as. Prends-la parce que tu es quand même chrétien, tu n'es plus païen. Donc il y a un langage que tu dois plus avoir. Il y a une manière de t'habiller, de pouvoir. Non, non, tout ça fait partie. C'est un fruit. La foi doit déteindre sur toi. La foi te caractérise. Doit t'emmener à pouvoir être l'image de ce Dieu-là qui t'a pris pour dire faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Cette alliance qui est déployée, je viens dessus. Le troisième point de foi, niveau de foi qu'il faut avoir, c'est celle qui est départie, qui est répandue en nous. Dans Marc 11, il dit cette foi-là, elle est répandue. Chacun a une mesure de cette foi. Il faut avoir cette mesure-là selon la capacité que tu as. C'est-à-dire ce que l'or est, c'est vrai que l'or est parce que papy est. Parce que face à une situation, l'or peut être sereine, pas peut trembler. Ça veut dire qu'il y a deux choses différentes. Alléluia. Pourquoi elle est sereine? Elle est sereine parce que quand elle marche quelque part, même si elle trébuche, elle sait que dans cette outre-là, c'est tellement profond que ça sera difficile qu'une eau verse ou que l'huile se verse. Cependant, si papy vient avec un plateau, une assiette, il y a l'huile dedans, il sera plus prudent dans la marche. Vous voyez? Ça veut dire par exemple que la mesure est repartie selon la capacité de chacun. Quand on parle de capacité, c'est de profondeur. Le volume de quelqu'un est fonction de sa capacité. Tu vois, si tu veux prendre, plus tu es profond, plus tu creuses, plus tu te creuses, tu plais à Dieu. Plus tu ne te creuses pas, Dieu ne fait rien que toi. David dit, la profondeur appelle une autre profondeur. Mais qui n'a pas de profondeur? C'est Dieu qui a une profondeur. Dieu est deep. L'anglais dit, you are deep God. Tu es un Dieu deep, tu es un Dieu profond. Alors lui qui est profond, il appelle une autre profondeur qui est toi. Si tu jeûnes et que tu pries, que tu te creuses, alors ta capacité est débouchée. Alors Dieu s'est investi en toi. Voyez un peu? Donc la capacité que tu as là, elle dépend de ta profondeur. Plus tu es profond, plus tu intéresses l'esprit. Il y a la foi comme don spirituel, la foi comme fruit de l'esprit, la foi comme don reparti en nous. Mesure de foi. Et tu ne peux pas activer cette foi-là sans proprement croire qu'il est le rémunérateur de ce que tu recherches. Or, s'il est lui réellement le rémunérateur que tu recherches, tu dois comprendre pourquoi en Colossiens chapitre 1, verset 2, verset 14, il a dépouillé les dominations pour ta vie. Pour que toi, tu puisses avoir la foi que dorénavant, une domination ne peut pas te détruire. Alors par la foi, chaque trimestre, et j'enseigne ça ici, renverser les hôtels de famille. Chaque trimestre. Parce que chaque trimestre, et tu ne renverses pas ton hôtel, mon ami, ils vont contrôler ta vie cadeau. C'est plus le pasteur. Ma vie doit être correcte pour que trimestre, je puisse posséder ce trimestre et posséder ce trimestre et posséder le trimestre. Et c'est comme ça. La foi que t'enseigne, si tu ne pratiques pas cette foi, tu quittes l'étape de ton identité de l'esprit et tu acceptes que la chair te contrôle. Cette femme-là, elle a été créée par Dieu. Elle a été formée par Dieu. La seule personne qui a été formée par Dieu, c'est l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme en même temps. Et cette femme a été créée par Dieu. Mais regardez pourquoi elle a le pouvoir que l'homme a. Parce que quand elle a été créée par Dieu, Dieu a fait une alliance à elle. Et la toute première alliance que Dieu a fait est l'homme. Et la femme, je vous en supplie, n'oubliez pas ça. Si vous oubliez ça, là, c'est que vous êtes vendus. Dieu fait alliance en esprit, pas dans la chair. Et Dieu crée l'homme à son image. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. N'est-ce pas? Et la Bible dit qu'il créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Les deux sont faits à sa ressemblance. Maintenant, il tisse alliance. Il dit qu'il domine. Tu vois? Qu'il domine. Ces créatures-là doivent dominer. Première alliance, c'est Dieu, c'est de dominer. Et ça, le premier démon qui est sur la terre, qui est familial, il a entendu parce que la famille dit, lui, ça s'appelle domination. Mais c'est pas lui qui a donné ça. C'est toi qui as la vraie domination. C'est pas lui qui a la domination, dis amen. C'est pas ton nom du pays qui a la domination. C'est toi qui as la domination. On dit qu'il domine. Si ta foi t'enseigne pas, tu vas te faire dominer par l'eau de ton pays, par le mars de ton pays. Mais il dit qu'il domine. Il dit sur les oiseaux de là-haut. Dieu a appelé l'homme
domination. Le premier nom de domination est sorti en Genèse 1, verset 26. Domination. Ça parlait de l'homme. Donc elle doit dominer sur tout ce qui est là-haut. Les oiseaux, les ailés, tu voles, je domine sur toi. C'est ce qu'on m'a dit même moi. Avant même que je sois formé, que je sois sur la terre. En esprit, les pas qui sont partagés. Vous me comprenez? C'est pas fini, hein? Après on dit quoi? Sur les animaux qui sont sur la terre et les profondeurs, même les poissons dominés. Mais à qui il a parlé? Il a parlé un esprit qui est dans un corps et qui possède une âme. Mais pas qu'elle n'est pas une âme, elle possède l'âme. Elle n'est pas une âme. On est le langage qu'on dit, oh, faut veiller sur les âmes. Oh, elle possède dans sa main une âme. Et elle gère l'âme. Et l'âme doit respecter ce qu'elle dit. Parce qu'elle est l'esprit. Quand les pensées impures arrivent, elle dit, elle dégage. Les pensées se calment. Quand les désirs qui arrivent, elle dit, oh, les désirs fuient. Et au fur et à mesure, elle contrôle les émotions de l'âme. Elle contrôle les pensées de l'âme. Elle contrôle la volonté de l'âme. Parce qu'elle possède l'âme. Elle a l'âme dans sa main. Elle ne sait pas là quelqu'un. Maintenant, regardez ce qui se passe. Pendant que le diable est en train de pouvoir travailler, Dieu nous a mis une identité. Il a dit, cette dame-là, elle est un esprit. Mais aussi longtemps que l'esprit, elle n'a pas de danger. Non, parce qu'elle est sous contrôle d'une alliance puissante. Sauf que, qu'elle est venue pour être constituée en chair comme ça, ses parents lui ont donné un sang. Le sang du Père est venu constituer sa personne pour qu'elle vive sur la terre. Le sang de la mère est venu constituer pour qu'elle passe sur la terre. Donc, l'esprit qui en elle est en sandwich par le sang paternel et maternel. Il est sandwiché par deux personnes. C'est comme si tu allais pied à deux personnes sur toi. Du coup, ce que tu dis, on n'entend pas. Ce qu'on entend là sont ceux qui sont sur toi. Vrai ou faux? Donc la voix du sang de son père parle contre elle. Et la voix du sang de sa mère parle contre elle. Et à chaque fois qu'un gars, mignon, joli garçon, qui a l'argent, veut la draguer, la voix du sang là parle au gars pour dire, hey, laisse ça. Vous comprenez pourquoi? C'est pour ça que la première chose que Jésus a fait, quand il est arrivé sur la terre, il a préféré rétablir l'ordre en disant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il dit voici, il dit pas voilà. Il dit vois ici. Pourquoi il dit vois ici, right now? Pas voilà là-bas là. C'est comme ça, hein? Quand on dit vois là-bas, voilà, il dit vois là-bas. Quand Christ dit, si quelqu'un est en Christ, quand tu as accepté le Seigneur, quand tu as vu, tu as quitté, tu as confessé Christ dans ta vie, automatiquement, par la foi, tu deviens une nouvelle créature. Dieu rétablit l'ordre. Sauf que elle doit, Dieu n'a pas enlevé son sang, hein. Son sang, son père là, elle est là. De sa mère, elle est là aussi. Il dit quoi? Il dit quoi, Paul? La grâce te suffit. C'est par la grâce qu'elle a commencé à vivre et combattre par les moyens, pas que la voix du sang de ses pères parle contre ses possibilités, parle contre ses ouvertures, parle contre son mariage, parle contre son élévation. La voix du sang des pères doit arrêter de parler. Tu dois combattre ça par les âmes que de tout à l'heure. Regardez, cette femme que vous voyez là, elle est esprit. Et quand l'esprit, elle a un problème avec ça. Mais dès l'instant où elle essaie de prier en esprit, s'endort parce qu'il est étouffé. Il faut prier en langue tous les jours. Pourquoi? Il est important de prier en langue. Quand tu parles en langue là, dis des choses, des mystères que les anges comprennent. Continue à parler en langue. Parle en langue quand même. Même quand ça respire, parle en langue quand même. Parce que plus tu arrêtes, ils reviennent parce qu'ils sont là. C'est pour ça que la seule voie puissante, l'âme la plus dangereuse pour permettre à la voix du sang de se taire, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. C'est le jeûne et la prière. Plus tu jeûnes, plus tu sois assujetti. Paul dit, je traite durement ma chair. C'est son sang, il traite durement. Quand on dit chair là, c'est le sang. Je traite durement ma chair. Je la assujettis. Pas pourquoi? Pas au jeûne. Dans le livre de Romains chapitre 12. Verset 1er, je vous exhorte quoi? Frère, par les compassions de quoi? De Christ, à offrir vos corps. Pourquoi il ne dit pas à offrir ton ventre? À offrir vos corps. Je vous exhorte, frère, par les compassions de Christ, à offrir vos corps en sacrifice. Il dit vivant. Il dit que le jeûne est volontaire. Le jeûne, c'est de l'esprit. Offre ton corps en sacrifice vivant, sain et agréable. Il dit ce qui fera le toi. Un culte raisonnable. Parce que tout culte est fait sur l'autel. Et la Bible dit ici, afin de pouvoir faire un autel à Dieu, sors et retrouve du Dieu Jésus hors de la ville. C'est-à-dire, cache-toi, sors de où tu vas, ressors, retire-toi, va hors, jeûne
les maternelles ne sont pas tes amis. Le combat qu'on doit mettre, c'est renverser tes autels patrimestres. Tu es né pour prospérer. Et la voix du sang paternel qui est joué dans ta famille s'oppose à la réussite de ta vie. Peut-être que celle de ta mère peut te communiquer et le père ne veut pas. Et vice versa. Combat la voix qui te fatigue. Mais combat ça sérieusement même. Tu me diras, papa, comment combattre ça? Mais l'autel se lève. Jésus dit quoi? Quand Jésus voulait combattre l'autel de l'humanité, là, ce que Satan a posé par le sang d'Abel, là, j'enseigne ça ici. Satan a posé un autel avec le sang d'Abel. Ça a muselé Dieu. Il a fermé la bouche de Dieu pendant 6000 ans. Prenez Hébreux 5, il dit les hommes ont établi un souverain sacrificateur selon l'analogie des hommes. Mais ce que moi je viens, c'est moi Dieu qui t'a engendré. C'est moi qui t'établis. Souverain, c'est vrai, selon l'ordre de Melchizedek, de manière éternelle. Et après lui il est fini. Après Jean dit quoi? Après chapitre 5 verset 10. Il dit quoi? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. C'était son rôle. Satan est sorti 4 fois. Depuis la création à la Genèse, Satan est pour la première fois au jardin d'Éden parce que son environnement était menacé. Ézéchiel 7 dit, il était un chérubin, il marchait au milieu des tambourins. Un matin, on dit à la femme qui arrive, qui a pris sa place. Il dit que c'est là, elle est sortie pour réclamer son droit. Il a fait pécher Ève. Dieu prend mouton et puis il tue, puis il prend l'habit là, il les habille. Le sang qui est sorti là, ça a bougé Satan comme ça. Un esprit sans corps, il est illégal sur la terre. Il est en infraction. Aucun esprit ne peut être sur la terre sans corps. C'est dangereux pour lui. Donc, il cherche un corps pour être légal. Donc, Satan était dans un corps du serpent, puis il est là comme ça. Puis il voit ce qui se passe. Mais il voit que, après 18 ans de mariage, bien quel âge là, les enfants ont grandi, ils sont grands. Ils veulent faire offrande à Dieu. Et puis il voit que Dieu a choqué le premier-né. Il dit qu'il t'a choqué. Tu as vu? Il préfère l'autre. Il sème la jalousie dans le cœur. Il dit tue-le. C'est pas que tue-le, mais qui l'a animé. Il a pris caillou, a frappé là. Le crâne d'Abel, il est tombé. Le sang qu'elle a là, il a pris l'établi un autel aussi, qui a parlé plus fort que l'animal que Dieu a tué là. Et le sang parle plus fort. Donc Satan gère l'humanité. Il est le père de l'humanité maintenant. Et ce sang-là, cette voix de sang-là, elle contrôle chaque humain qui naît. Toi, tu as parlé Satan, toi, c'est ton camarade. Il a bousculé Dieu. Tu n'as plus parlé. Satan a traumatisé l'humanité au point où Dieu a régné. Dieu s'est répandu, doit créer l'homme. Satan sort pour la deuxième fois au jour de Job. Les fils de Dieu montaient vers l'Éternel. Il s'est invité dans le cortège. Il dit, d'où tu viens? Il s'est promené. Quand on s'est invité à Job, ouais, il a vu. Il est intègre. Hein? L'hôtel que tu as fait là, ça marche pas, mon gars. Tu l'as béni. Il a beaucoup de blé. Il a beaucoup. Il faut toucher, tu vas voir. Il va te maudire. Moi, il connaît mon hôtel. Il va te maudire. Vas-y. Tu ne tues pas. Hein? Il a traumatisé Job. Il dit qu'à Job, il est qu'à sa femme, il dit, Job, tu es sûr que c'est Dieu. Dieu est nous. Elle dit, maudit Dieu meurt, mon ami. Il ne dit pas, maudit Dieu, nous devons mourir. Hein. Toi, se meurs, moi ici calé. Il y a toujours un coin où il est menacé. Troisième fois, il sort. Parmi tous les 12 tribus là, Saül n'a pas pu gérer les 12 tribus. Saül a géré peut-être 2-3 tribus. La seule personne qui a géré les 12 tribus, c'est David. Au point où Dieu dit, celui-là, c'est l'homme selon mon cœur. Il dit à Satan, ton hôtel l'a payé, fais sur mon fils. Il parle dans l'oreille de David, qui sort d'un mouvement d'une de ses concubines. Il est content. Tu vas voir ce que c'est que désobéir à mon ordre. Abiatar annonce par prophétie ce qui se passe pour Dieu. Toi, tu n'écoutes pas Abiatar, sacrificateur. D'accord, ok. Il montrer. Et puis il a commencé à mélanger la maison de David. Satan était content. Quatrième fois, c'est où? À Gethsémane. Jésus venait. Son arrivée là, c'était traumatisant. Satan est rentré dans le corps d'Hérode. Il dit, où est celui qui est venu dire c'est le roi ici là? Il a tué tous les enfants de 0 à 2 ans. Décapité les têtes. À cause de Jésus. Il n'est plus sorti. Jésus n'a jamais dit de chasser une domination, ni une autorité, ni une principauté. Il dit combattez-les. T'entends ce que je te dis? On combat l'eau de ton village.
village. On combat l'autel. Toi, tu es né où? Tu as chassé l'autel de ton village. Tu étais né. Ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père était juif. On n'est pas chrétien pour être chrétien, on est chrétien à cause de la foi. Jésus dit, quand je reviendrai, trouver la foi sur la terre. C'est ta foi qui est ton secret, qui est ton héritage, qui est tout. Mais la foi là, quand on l'a là, c'est le jeûne et prière, renversement.